Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre principale édition d'information. Vacances sans sida, une initiative du comité multisectoriel de lutte contre le sida est déployée sur le terrain. Reportage Judas Biviga. Vacances sans sida, une action du comité multisectoriel de lutte contre le sida qui vise à protéger les voyageurs et clients des structures hôtelières. Objectif, réduire les risques de contamination en distribuant des préservatifs. Puisqu'il y a des voyageurs qui partent de Chibanga pour d'autres localités, nous avons donc préféré faire en sorte que chaque client qui est parti sur Mati Chibanga puisse avoir un préservatif. Il s'agit donc de faire la promotion du préservatif pour les agences de voyage, parce qu'effectivement, quand on va à Libreville, à Gamba, à Bongolo, pourquoi pas à Mouya, il faut qu'on a tout à fait quelque chose qui te protège. Nous sommes déployés maintenant dans les structures hôtelières, motels et hôtels. Pourquoi hôtel et motel? Mais c'est parce que naturellement, quand on a fini de faire toute activité dans la vie, dans la journée, on finit par choisir une chambre dans un hôtel. Dans un motel, pourquoi pas. Mais il faut aussi, bien sûr, que nous puissions prévenir, faire en sorte que chaque client qui dort dans un hôtel puisse trouver disponible le préservatif. Cette action du comité multisectoriel de lutte contre le sida a été bien perçue par les personnes cibles. Et tu ne vas pas prendre le préservatif laissé dans la poubelle de l'hôtel. Tu dois prendre le préservatif, mettre dans un petit sachet, et quand tu sors de l'hôtel, tu mets ça dans la poubelle. C'est ce que je veux vous demander. Portez conseil à nos filles. Après les hôtels et agences de voyage, le comité compte aller plus loin, notamment dans les administrations et entreprises. À Chibanga, de jeunes compatriotes interpellés pour vente et possession de stupéfiants par les forces de l'ordre. Reportage Ange Makaya. Yama Lévi Déric et Chris Norev, deux jeunes Gabonais interpellés pour vente de stupéfiants. Les deux dealers avaient en leur possession 3 sacs de cannabis d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Les jeunes hommes reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Je suis allé sur la route de Mongo, aller la procurer. Mais ils ne se présentent jamais avec les vrais noms. C'est souvent des sobriquets, ce genre de choses-là pour éviter que s'il y a un retour, on puisse donner leur vraie identité. Il arrive qu'on fasse des sorties des routes, on veut s'aventurer dans certaines choses parce qu'on se dit que on veut pouvoir couvrir les dépenses familiales et pouvoir atteindre nos objectifs. Puis là, c'est parce que les agents m'ont pris avec le cannabis. Je suis élève, donc je fais mes études seul. L'année là aussi, je n'ai pas eu de bricole, donc j'ai eu quand même une petite idée. C'est aussi la première fois de le faire aussi. J'ai eu une petite 50 000. J'ai quand même eu le courage et l'audace de me procurer quand même ce petit sac pour payer mes études l'année prochaine. Présentés au parquet de la République, les deux compatriotes répondront de leurs actes face à la justice. Parlons politique. Cette réunion de l'Union démocratique des bâtisseurs qui vise à préparer l'arrivée de leur secrétaire général. Reportage Judas Biviga et Ange Makaya. Alors que les élections locales et législatives s'approchent, l'Union démocratique des bâtisseurs désormais plongée dans leur stratégie. Le délégué provincial, face aux têtes des listes, met les bouchons doubles pour préparer l'arrivée du secrétaire général de cette formation politique. Avec tous les colistiers, on a fait un travail de fond pour que cette cérémonie puisse être une cérémonie acceptable au vu et aux yeux de tout le monde. Donc le secrétaire général arrive d'ici jeudi et on a mis des commissions, des sous-commissions pour accueil, protocole et autres. Et ces commissions feront en sorte que la cérémonie puisse réussir au niveau de la province de l'Anyanga. L'UDP, parti au pouvoir, avec ses militantes et militants, désormais ouvert les portes d'un plus grand nombre de compatriotes prêts à accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement. Dans ce journal, nous recevrons le pasteur du centre d'évangélisation de Béthanie, mais avant, place à la page africaine. Dans cette cour familiale, les signatures s'enchaînent. Le parti présidentiel est en ordre de bataille pour atteindre le quota de parrainage citoyen. Essayer de voir ceux qui souhaiteraient parrainer le président Alassane Ouattara. Même si la candidature d'Alassane Ouattara à un 4e mandat a été annoncée tardivement, au siège local, les militants sont confiants. Ce n'est pas un défi. En 24 heures,
24 heures, on avait déjà les 1%. Mais on continue. Voilà, on veut 2%, 3%, 4%, 5%. Voilà. Pour nous, c'est une manière de dire merci au président Alassane Ouattara d'avoir accepté d'être candidat pour le peuple du Côte d'Ivoire. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut recueillir les signatures d'1% des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale dans la moitié des régions et districts du pays. Ce parrainage citoyen a été réintroduit en 2020 lors du dernier scrutin présidentiel. Sur les 44 candidatures déposées, 40 avaient été rejetées, faute de signatures suffisantes pour plusieurs d'entre elles. L'un des motifs qui était le plus commun, c'était lié au parrainage, aux irrégularités dans le parrainage ou bien insuffisant de parrainage. Le parrainage a été institué pour filtrer les candidatures d'une certaine manière, pour éviter des candidats qui n'ont pas une assise nationale. Pour certains candidats indépendants déclarés, comme Timoko Assalé, c'est un véritable défi. Géographique d'abord, il faut parcourir des dizaines de villes et villages. Financier, tous ces déplacements ont un coût. Et enfin, un défi électoral, il faut convaincre. Merci beaucoup, on est très content que vous ayez accepté d'accorder votre parrainage. La collecte a des allures de pré-campagne où chaque signature compte. Nous, on est dans l'obligation d'aller sur le terrain, d'aller vers nos concitoyens, donc dans les contrées les plus reculées. On savait qu'on allait avoir des difficultés parce qu'il faut se déployer sur l'ensemble du territoire tout de suite. Nous ne sommes pas un mouvement très bien implanté comme les structures politiques classiques que nous connaissons. Les candidats déclarés ont jusqu'au 26 août pour déposer leur dossier et donc leur parrainage auprès de la Commission électorale indépendante. Le Conseil constitutionnel publiera la liste définitive des candidats retenus d'ici mi-septembre. Au Nigeria, dans l'état de Kaduna, la campagne de vaccination contre la variole du singe ou Mpox vient de débuter. Face à une recrudescence des cas, les autorités ciblent les populations à risque, notamment les personnels de santé et les habitants des zones les plus touchées. En fait, la participation est très bonne. Nous avons prévenu la communauté depuis hier. C'est le chef du village de Mando qui a mobilisé ses habitants pour venir au centre de santé primaire de Mando afin de recevoir la vaccination contre la variole du singe. La campagne s'étale sur plusieurs semaines avec un schéma en 2 doses espacées de 4 semaines. On m'a dit que ça aide contre cette maladie animale et l'infection pour qu'on ne l'attrape pas. On devra faire 2 injections, la seconde dans 4 semaines. C'est ce qu'on m'a expliqué. Depuis le mois de janvier, plus de 26 000 cas de Mpox ont été recensés dans le monde, essentiellement sur le continent africain, principalement dans les régions d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ces derniers mois, les campagnes de vaccination se sont intensifiées, notamment en République démocratique du Congo, un des foyers historiques de la maladie. Le message qu'on donne, c'est que le vaccin est sûr et sécure. Le vaccin marche, le vaccin contribue à la lutte contre le Mpox. C'est aussi le cas en Sierra Leone où des campagnes ont été menées ces derniers mois, particulièrement dans les zones rurales où l'accès à la vaccination est un défi constant. Aujourd'hui, la Sierra Leone est fière d'être un modèle de progrès dans la lutte pour un accès équitable aux vaccins. Notre couverture nationale en matière d'immunisation ne cesse de s'améliorer. En Afrique, la variole du singe reste une menace, notamment dans les régions où les systèmes de santé sont fragiles. Étendre la couverture vaccinale et améliorer la sensibilisation du public sont essentiels pour freiner la transmission du Mpox dans les régions endémiques d'Afrique. Et pour mieux lutter contre l'épidémie sur le continent, il faut financer ces vaccinations. En 2024, les pays africains ont augmenté de 19% leur contribution, à hauteur de 255 millions de dollars. Comme dit précédemment, nous recevons le pasteur de l'église de Béthanie. Bonsoir, pasteur. On parle d'une soirée de prière. Pouvez-vous nous dire plus sur ce sujet? Avant de pouvoir parler de la soirée, je voudrais juste vous remercier de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, la veillée de prière est associée à une marche de possession. Comme vous l'avez si bien dit, possession. Donc, nous allons posséder la ville parce que nous croyons que le temps de la Nyanga est arrivé. Nous croyons et nous allons faire cette marche et avoir des temps de prière parce qu'il y a des points qui ont été choisis, des points, les carrefours, les grands carrefours de la ville. Donc, nous aurons, n'est-ce pas, des temps de prière intenses.
Avez-vous un mot de fin? Je veux remercier LTV pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir parler à la population ninoise et à demander à toute cette population de venir nous rejoindre à la bannière pour ces temps de prière. Nous voulons que tout le monde soit là parce que ça concerne notre province. Point final à cette édition d'information. L'actualité continue sur ELM TV.